Là, on va rajouter 1,50 m. Correspond au piquet du tracteur. Avec une corde et des piquets, Jean-Paul Ganem reproduit grandeur nature son croquis. D'accord. On peut partir. On va partir sur ça. Ouais, ça serait mieux. On a plus besoin d'accord, mais... Ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. L'agriculteur Francis Rebourg sème 2 variétés de blé ce même jour. Le dessin représente une ombre de ville préfigurant l'avancée de la ville sur la nature. Cette œuvre éphémère évoluera pendant toute l'année. Sa disparition, la récolte et la finalité agricole. L'agriculteur ne devrait pas être pénalisé dans son rendement. Pour une œuvre en général, le peintre contrôle de A à Z son tableau de 1 m². C'est vrai que ça fait une grande différence travailler sur des grandes parcelles comme ça et d'être obligé de devoir supposer c'est l'évolution de son œuvre, quoi. Mais bon, c'est un truc que j'assume et qui m'amuse beaucoup. L'œuvre une fois semée, Jean-Paul Ganem en devient le spectateur assidu. Il photographie l'évolution des champs. La photo n'est pas l'œuvre, mais sa mémoire, sa trace temporelle. Quand je vois ces 2 blés qui sont de maturité différente, je me dis que c'est vraiment complètement irrationnel. C'est l'arrivée d'une sorte de désordre, mais organisé, d'un désordre artistique. On peut se demander pourquoi les agriculteurs, tout d'un coup, aujourd'hui, acceptent de faire ça. C'est peut-être parce qu'eux-mêmes ne savent plus très bien où aller, à quel sens jouer. Ils sont comme à la croisée de plusieurs chemins, alors ils essayent des choses invraisemblables, des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé il y a une dizaine d'années. Entre autres, des choses qui vont un petit peu à rebours de ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire simplifier, perfectionner, faire des choses très droites, très rationnelles, en retirant les haies, en détruisant les talus. Je trouve ça fabuleux parce que je me dis que finalement les artistes peuvent vraiment transformer le monde et qu'ils le transforment d'une façon vraiment dont on s'attend absolument pas. Et quelquefois, ils ont cette capacité comme ça d'entraîner un monde qui tourne d'une certaine façon, dans une sorte de routine, et qui ne sait plus non plus où cette routine l'amène, et de renverser complètement les choses, de bloquer la machine, de mettre des grains de sable, et de dire non, maintenant on tourne dans l'autre sens, et l'artiste entraîne avec lui d'autres personnes. Ça, je trouve ça vraiment étonnant.
3/4 d'heure pour 1 hectare, à peu près. Donc il y a 8 hectares. 8 hectares. Ouais. Donc ça fait 6 heures. Ah, ouais.